Aujourd'hui, c'est son jour. Aujourd'hui, il est déjà monté très haut, il monte encore très haut, on ne sait même plus de quoi on parle. Et donc peut-être, on va essayer brièvement de se poser la question. Finalement, même nous qui sommes depuis de longues années attachés à Rabbi Nachman, on peut se poser la question, pourquoi Rabbi Nachman, finalement? Et surtout, aussi pour savoir comment répondre. Pourquoi Hachem, il amenait un tzaddik de telle envergure? Alors, déjà d'une manière générale, si on ouvre un peu les yeux, si on voit ce qui se passe dans le monde, on s'aperçoit que tout ce qui est divin est complètement voilé. Et de plus en plus. On ne ressent pas Dieu chez les gens, à plus forte raison chez les scientifiques, chez les professeurs, dans les chansons, dans les livres, dans la vie. Hachem, il s'est complètement de plus en plus voilé. D'une manière générale, Hachem, il est voilé. Parce que s'il n'est pas voilé, il n'y a plus le libre arbitre. Donc c'est pour ça qu'il est voilé où? À travers la nature, à travers le déterminisme, à travers cause à effet. On voit des événements, automatiquement, on est appelé à raisonner, réfléchir d'une manière scientifique, d'une manière teva, d'une manière nature. On voit la nature, on voit comment la nature bouge, comment elle crée, comment se fait les choses à travers la nature, à travers les événements. On croit toujours que c'est la nature ou le hasard, plus ou moins. Et donc, ça c'est une manière générale. Mais dans cette génération que l'on vit, elle est particulière dans la mesure où Dieu se cache encore plus. Là, vraiment, on est dans une époque où vraiment, il faut vraiment être ma'amine, il faut en croire pour voir que c'est Dieu qui agit dans tout, que c'est Dieu qui fait tout, que c'est Dieu qui crée tout, que toute existence, elle dépend de Dieu, que tout geste, elle dépend de Dieu. Comme on a dit, même une feuille qui bouge sur le sol, elle va ici ou elle va là, c'est Dieu qui fait ça. Ça, c'est déjà un niveau, et ça, c'est déjà très, très voilé dans le monde. Et si Dieu en vérité dans le monde, ça s'appelle la Shrina. Il y a Dieu, Yudke Bavke, qui est en haut, entre guillemets, et la Shrina qui est en bas, c'est-à-dire la présence divine, la manifestation divine, ça s'appelle la Shrina. Donc la Shrina, elle est en galoute. Galoute, ça veut dire voilé. Donc quand Hachem, il cherche son kavod, par exemple, il veut son kavod, il veut qu'on fasse du kavod à Dieu, ça veut dire qu'il cherche à se dévoiler. Il ne cherche pas son kavod, ce qu'il veut qu'il se dévoile pour amener justement la Géoula et la réparation du monde. Donc en vérité, quand Dieu cherche son kavod, son honneur, il cherche à se dévoiler. Parce que le voilage, il est très grand, et nous, par les mitzvot, par la Torah, on doit le dévoiler. Et maintenant, comme maintenant dans sa génération, Dieu il est très 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 voilé, il faut un grand dévoileur. Le grand dévoileur, c'est le tzaddik. Et particulièrement sa génération, c'est pour ça qu'il a amené Rabbi Nachman, le tzaddik de la génération, le dernier tzaddik, qui amènera jusqu'à la Géoula, parce que se voiler comme Dieu se voile maintenant, on ne peut pas plus. Donc celui qui dévoilera Dieu maintenant, il amènera la Géoula. Donc le tzaddik il est là, et le tzaddik de la génération, ça veut dire le dernier tzaddik, c'est Rabbi Nachman, comme il l'a dit plusieurs fois. Et il est venu donc, alors quel est ce qu'on appelle en hébreu son tafkid? Pourquoi il est venu vraiment concrètement? D'abord, on différencie tout de suite un tzaddik adore avec n'importe quel autre tzaddik. Par la manière que le tzaddik adore, lui il est venu, il répare les neshamot. Il vient, il répare son dehors. Rabbi Nachman, il est venu pour réparer le neshamot. Pas seulement pour les réveiller, pas seulement pour nous réveiller, pour nous stimuler, pour nous encourager, pour nous renforcer. Il n'est pas venu que pour ça. Il est venu aussi pour réparer l'âme de la personne de son vivant et après sa mort. Il a dit plusieurs fois à Rabbi Nachman, même si vous faites tous les tchouvot que vous pouvez faire,
tous les Télim, tous les jeunes, etc., vous n'arriverez jamais à réparer ce que vous avez fait si j'étais pas là. Comme il a dit, même ceux qui sont partis avant moi, je les répare, à plus forte raison vous qui viendrez après moi. Donc c'est le réparateur des âmes. Il répare l'âme de telle sorte après que l'âme puisse jouir dans le Gan Eden et recevoir tout ce qu'elle doit recevoir. C'est-à-dire des avérotes où normalement on ne peut pas réparer. Rabbi Nachman participe à cette réparation lui-même et donne aussi des conseils pour compléter cette réparation. Évidemment, en dehors qui renforce les âmes de leur vivant, etc. Il a aussi un grand tafsir, il fait monter les prières, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il faut dire Animid Kaché à Betsalazo, les tzadikim chez Bedorenu. Comme ça on est Mekouchar au tzadik de la génération, et comme ça il fait monter la prière. Parce que pour faire monter la prière, c'est pas simple. Même si la personne elle se concentre et tout, en haut il y a beaucoup d'empêcheurs. Et aussi, donc en gros on va dire Rabbi Nachman, c'est l'envoyé d'Hachem dans une époque pré-messianique. Bien sûr, il y a eu d'autres tzadikim avant lui, notamment le Harizal, parce que tout tzadik de la génération, il vient pour une mission de la génération. Il est venu pour une mission spéciale, pour une Torah nouvelle. Le Harizal aussi, il est venu pour tout ce qui est le Sod. Il est venu, donc c'est sûr que c'était capital, c'est sûr que ça participe à la Géoula, mais Rabbeinu, c'est l'envergure qui, lui, il inclut tout le monde, et c'est lui finalement qui amènera la Géoula. Ensuite, il faut savoir que le tzaddik de la génération, parce que le tzaddik, comment on va dire, le tzaddik de la génération, c'est le grand-papa. C'est le papa de sa famille, c'est quoi? C'est tout le peuple juif. C'est le grand-papa de la génération. Mais un papa, on comprend qu'il peut s'occuper de ses enfants, parce que c'est lui qui les a fait naître. Donc il connaît leur cœur, et c'est dans le sang, il y a un kéché, il y a un lien entre eux, il les connaît, il peut faire quelque chose. Un étranger, il ne peut pas faire ce que fait un père sur ses enfants. Mais alors comment le tzaddik, il peut faire? Non, le tzaddik, non, il ne peut pas faire. Mais le tzaddik génération, il peut faire. C'est la différence. Pourquoi? Parce que le tzaddik génération, son âme inclut toutes les âmes. Depuis Moshe Rabbeinu qui incluait toutes les âmes, chaque tzaddik génération, de la génération, il inclut toutes les âmes. Donc étant donné qu'il inclut, c'est un papa du monde entier, c'est le papa du monde entier, de toute la génération à son époque de son vivant. C'est pour ça, lui, il peut savoir ce qu'il faut pour chacun, comment le réparer, il connaît les âmes de chacun, puisque son âme inclut toutes les âmes. Bien que c'est des choses très difficiles à comprendre, mais au moins croire qu'il a toutes les âmes en lui. Donc ça n'a rien à voir avec un rave, avec un gadolador. On parle d'âme ici maintenant. C'est plus un problème d'instruction. C'est lui qui a l'âme de tout le monde. Il n'y a que lui qui a l'âme. Donc ça, c'est déjà la grosse différence avec le tzaddik. Et donc, comme il a l'âme de tout le monde, il peut aller dans les endroits les plus bas et sauver la personne dans les endroits les plus bas, puisque il est rattaché par sa propre âme à l'âme de la personne. Donc il saura comment faire avec lui, quand, de quelle manière, à partir de quand, et et donc il peut aller dans les endroits les plus bas. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vit l'époque de Rabbi Nachman, on est l'endroit la plus basse. Rabbi Nachman peut sauver n'importe qui. Pour ça, on voit des gens qui ne sont pas du tout religieux, d'un coup ils rentrent en Braslav, ils sont plus Braslav que religieux. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bien, mais ça veut dire quand même que c'est déjà un bridge. Personne ne peut toucher tout le monde comme le tzaddik. Pas sous ses vies, alors on ne comprend pas comment ils deviennent tous Braslav. Parce que l'âme, parce que lui, il contient toutes nos âmes. Donc automatiquement, on est lié par lui. C'est un lien familial. On a un lien familial avec lui, c'est pas rien. Donc même dans les endroits les plus bas, par exemple, un exemple où on a tous ce problème, sans exception, je pense. Il y a une Torah dans Rabbi Nachman, dans la Torah 56, Torah un peu difficile, mais comme toutes les Torahs, où il parle de quelque chose de très important, Astara, chez Betor, Astara. Nous, on a dit que la Shrina, elle est de plus en plus voilée. À deux niveaux. D'une part, elle est de plus en plus voilée parce qu'on voit le nature, on voit le Teva, on voit cause à effet, on voit le hasard, on voit la science. On voit plus l'Ashgara, on voit plus la main de Dieu, on la voit plus, on a du mal.
On voit plus l'allusion. Comme aujourd'hui, il y a une grande maladie, et Dieu nous en préserve, et personne dit que, enfin, d'une manière vraiment réelle, que le problème il est chez nous, qu'Hachem apparemment il veut plus de ce genre de rassemblement, que ce soit dans des choules, que ce soit dans des chivotes. Il y a des choses à changer. On voit pas tout ça. Ça veut dire, moi, là, Dieu il est bolé. On croit que c'est un virus seulement, et que ça, il faut mettre des masques, ça c'est vrai. Ça c'est tout le théâtre divin. Mais il y a des remadies, tout ça. Il faut voir de là, il y a des choses, c'est nous qui devons remettre en question. On ne voit plus. Dieu, il est voilé. On va tout de suite dire des causes, virus. Et on voit le virus, on dit, mais c'est le virus. Ou c'est Dieu, c'est le virus. Tout ça, ça fait partie du voilà, Dieu. Ça, c'est à un niveau. Il y a maintenant Astara, chez Betor Astara, c'est-à-dire Dieu, il est voilé. À un deuxième niveau, psychologiquement parlant, maintenant, individuellement parlant, personnellement parlant, la personne, elle ne sait pas qu'elle a un problème. C'est-à-dire, non, pardon, on va donner un exemple. La personne sait qu'elle faute dans tel domaine. Elle sait qu'elle faute dans le domaine Aleph. Elle sait. Donc maintenant, il suffit qu'elle fasse tchouva, qu'elle demande à Dieu de l'aider. C'est pas facile, mais c'est possible. Elle demande à Dieu de le faire. Elle sort de ce péché Aleph. Mais le plus souvent, c'est pas ça. Le plus souvent, la personne ne sait même pas qu'elle faute. C'est-à-dire, c'est même pas que Dieu lui est voilé. Même la faute lui est voilée. Et là, c'est difficile. C'est comme quelqu'un, par exemple, il a perdu un objet. Il faut qu'il le trouve, c'est pas facile. Et là, des meilleurs anénis, il fait des choses, le mouchoir, il prie, il peut trouver l'objet, parce qu'il sait au moins qu'il a perdu. Mais parfois, la personne a perdu un objet, il ne sait même pas qu'elle a perdu. Et ça, c'est très difficile. Comment elle va chercher quand elle pense qu'elle n'a pas perdu? De la même manière, quand on a un mauvais comportement dans la vie, on a des choses négatives, mais on ne pense pas que c'est mal. Donc la personne, elle est doublement voilée, son problème. Non seulement, c'est pas bien ce qu'elle fait, mais en plus, elle ne pense pas que c'est pas bien. Donc non seulement Dieu lui est voilé parce qu'elle fait quelque chose de pas bien, dès qu'on fait quelque chose de pas bien, c'est un voilage de Dieu. Mais là, il y a un double voilage, parce qu'elle ne sait même pas qu'elle fait pas bien. Ça, c'est Astara, chez Betor Astara. Voilé dans du voilage. Double voilage. Là, normalement, il y a Shiouch. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des tzadikim qui peuvent descendre très 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 bas pour sauver la personne. Et c'est pour ça, et Rabbi Lama a dit, mais pour descendre très très bas, il faut être très très grand. Pour pouvoir descendre là et donner des conseils, c'est-à-dire avoir des enseignements tellement élevés, que peuvent déboucher de ces enseignements des conseils extrêmement simples mais extrêmement puissants, puisqu'ils découlent d'enseignements extrêmement élevés, on peut s'en sortir. Donc, comme on voit, c'est une Torah difficile, la Torah 56. On voit si, par exemple, tout manig, tout rab, tout dirigeant, tout chef de communauté, il a donc ce qu'on appelle un malchut, c'est-à-dire une dominance, il domine. Et si la personne, elle utilise sa puissance pour draver les personnes, pas il se dit voilà, moi je suis rab, ça me suffit, maintenant les autres, il faut pas. Non, il s'occupe d'eux, il se soucie d'eux, ils veulent qu'ils grandissent, et pour lui c'est le plus important. Alors ce genre de personnes-là, ils arrivent à faire qu'il y a des dévoilements qui se passent et que la personne commence à voir clair. C'est pour ça, par exemple, le tzaddik, par son étude à lui, et tous ceux qui sont associés à lui, par leur étude, par le fait que justement, et ils font attention à ceux qui les accompagnent, à faire qu'ils sont dans la Torah, à faire qu'ils ne fautent plus, à les diriger, etc. Eh bien, il y a des dévoilements qui se font dans le monde, et la personne qui était complètement voilée, tout d'un coup, elle comprend qu'elle fait mal. Elle comprend, par exemple, c'est une personne nerveuse. Elle ne savait pas qu'elle était nerveuse. Il y a des gens qui se mettent toujours en colère, ils ne savent même pas qu'ils sont coléreux. Ils disent, mais non, mais ça c'est normal. Ça pas maintenant, c'est pas normal. On ne sait pas. Aujourd'hui, tout est normal. C'est tellement voilé que tout est normal. Tout ce qu'on fait est normal, c'est bien, on ne peut pas faire autrement. Bien sûr qu'il y a des nuances, mais parce que Dieu est complètement voilé. Donc la personne, Dieu est tellement voilé que la personne, elle-même, elle est voilée de Dieu. On arrive à un voilage très très grand. Il faut des grands tzadikim pour justement, et ça c'est dans tous les domaines, dans les comportements, dans les fautes, dans l'éducation des enfants. On pense qu'on éduque bien. Donc c'est voilé. On ne va pas demander à Dieu, non, ça va. Mais en vérité, la personne, elle ne sait pas qu'il y a une meilleure éducation,
Elle peut encore progresser sur l'éducation des enfants. Et donc, tout est voilé chez elle. Donc, il faut un grand tzaddik qui, par ses conseils à lui, entraîne que des dévoilements se font. Donc ça, d'une manière générale, voilà. En gros, donc le tzaddik est venu en gros. C'est pour ça qu'il a dit j'ai gagné, je gagnerai. C'est ça le sod. C'est que il sait qu'il ira jusqu'à la Géoula. Quand le tzaddik il dit j'ai gagné, je gagnerai. J'ai gagné maintenant en donnant l'écouter moral, l'écouter sol, on a maintenant des grands élèves, mais je gagnerai aussi. C'est-à-dire c'est moi qui amènera la Géoula. Donc Rabbi Nachman, il l'a dit, quand il a dit je gagnerai, c'est lui. Il n'y a plus d'autres, il n'y a plus d'autres. Il n'y a que lui et ceux qui se joignent à lui. C'est eux qui amènent la Géoula. Et lui, il amènera, donc, il fera le dévoilement de Dieu. C'est lui qui fera que Dieu sera plus voilé. C'est lui qui fera que les personnes verront qu'est-ce qu'il faut changer en eux. C'est eux qui se mettent en question. On ne peut pas se remettre en question réellement si on n'est pas lié à Rabbi Nachman aujourd'hui. C'est impossible. On le voit, on le voit. Personne ne parle de remise en question. Moi, je n'ai pas entendu souvent ça. Même entendre le mot Ashgara, il n'y a que chez nous qu'on parle. Ashgara, c'est un mot, on ne sait plus ce que ça veut dire. Alors qu'Ashgara, c'est Dieu. Il n'y a plus tout ça. Donc, en étant Rabbi Nachman, on est lié à ça, donc il y a un lien, c'est ça qui nous permet. C'est ça le pshat, j'ai gagné, je gagnerai. Maintenant, bien sûr, on demande, mais alors le Gadol Hador, on lui dit, qu'est-ce qu'il fait? Alors d'abord, le Gadol Hador, c'est quoi le Gadol Hador? Généralement, c'est celui qui a la halakha, en gros. C'est celui qui s'occupe de la génération. Il voit, par exemple, maintenant, il faut faire des barrières devant telle chose. Il dit, il donne des conseils. Il faut faire un jeûne général. Il s'occupe de la génération. Il s'occupe que les jeunes se comportent bien. Il fait un grand travail. Il cachérise les mikvaot. Il donne des shiurim. Il crée des yeshivot. Tout le monde de la Torah, il tient sur eux. Mais alors, on ne voit plus la différence avec le Gadol Hador. De manière générale, d'abord, il faut savoir, plus la chose, elle est voilée, moins c'est lui le tzaddik. En gros, le Rosh Yeshiva, il est super dévoilé. Et là, il est Rosh Yeshiva, 30 élèves, 40, 100, 200, 300 élèves. On sait le bien qu'il fait, on sait les mises qu'il fait. Le grand tzaddik, généralement, il est voilé. Parce qu'il fait un travail beaucoup plus grand. C'est pas seulement il s'occupe de 100 personnes, de 20 élèves, de 40 élèves. Lui, il s'occupe de la génération. Et même le Rosh Yeshiva, et même le Gadol Hador, il reçoit du tzaddik, mais il ne sait pas. Donc, toute ouverture d'esprit qu'il a, tout en raisonnement qui lui vient, il vient en cadeau, en vérité, il vient de qui? Du tzaddik Hador. Parce qu'il n'y a pas rien de Torah Amiti qui ne vient pas du tzaddik Hador. Tout vient de lui, c'est lui. Tout vient de lui, c'est ça, Nachanoéa et Korah, tout vient de lui. Seulement, les Rosh Yeshiva, ils ne savent pas. Donc, il dit, bon, pourquoi? Mais il ne sait pas quand il comprend un toi soit, ça passe par lui. Donc tout passe par lui, tout. Donc c'est ça la différence. C'est pas que le Rosh Yeshiva, par exemple, il y a des élèves qui ont demandé le bas, Rabbi, j'ai tel problème. Il va s'occuper. Il va s'occuper, sincèrement, on parle ici des Rosh Yeshiva, pas n'importe qui ont toujours été dans la Torah, qui ont connu la Torah. Donc mais il va s'occuper de quoi? Personnellement. Le tzaddik ne s'occupe pas personnellement. Il s'occupe du dehors. Il s'occupe de la génération, ça n'a plus rien à voir. Bien qu'on ne voit pas, est-ce qu'il va aller chez 15 millions de juifs? Par son travail, par ses prières, par son limoun, il va chez 15 millions de juifs. Ça, c'est la différence. On ne peut pas maintenant expliquer comment, mais c'est... Donc, tandis que, bien sûr que le Rosh Yeshiva, par exemple, il y a un affaiblissement dans l'étude, il va renforcer. Par exemple, dans le Lashon Hara, il va renforcer. Il n'y a pas longtemps à Bnei Brak, même en Israël, ils ont diffusé des extraits du Refetz Chaim du Mishnah Berurah sur le Lashon Hara. Bien sûr, ça s'appelle Gadol Hador. Il dit par exemple, il faut imprimer 100 livres sur le Lashon Hara. 200 livres, 1000 livres, ça c'est Gadol Hador. Il sait qu'à un moment donné dans les générations, il y a une faiblesse dans tel domaine, il faut faire ça. Il dirige. Ça s'appelle Gadol Hador. Mais c'est pas le tzaddik Hador. Il ne va pas dire on va imprimer. Lui, il va donner des conseils qui vont faire tout ça. Il va travailler sur toute la génération en même temps. Et maintenant, bien sûr qu'il y a les livres aussi. Mais des livres de ses conseils à lui. Les livres de comment il comprend, qui va aller beaucoup plus loin, qui va faire changer les gens,
qui va leur donner une mouna qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant, qui va leur monter la gravité d'une autre manière, et qui va les éclairer. Et puis c'est pas ça. C'est aussi une très chose très importante. Quand une personne elle est attachée au tzaddik, on va prendre l'exemple du Lachon Hara. Donc tendance Bnei Brak, on va sortir des livres parce que un grand yeshiva, un gadol adore, il a décidé, il a vu que ça faiblit beaucoup dans la Lachon Hara, c'est plus possible. Il pense que beaucoup de choses arrivent aux Juifs à cause de la Lachon Hara, et il va imprimer et faire diffuser. C'est énorme, c'est très bien, évidemment. Il va diffuser. Donc maintenant vient le tzaddik ador. Qu'est-ce qu'il va faire de différent du gadol ador dans ce domaine-là? Et voilà, maintenant, la Lachon Hara, ils font quelque chose, au moins le Rosh Yeshiva. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, tzaddik ador? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant au niveau de la Lachon Hara? Alors, il va donner des enseignements. Alors, on va un petit peu, j'espère déjà moi-même comprendre. Rabbi Nachman, le tzaddik, on va parler même de Rabbi Nachman, le tzaddik ador, lui, il reçoit des enseignements extrêmement élevés, que personne n'a reçu jusqu'à maintenant. Des enseignements très, très élevés. Maintenant, tout son tafkid, toute sa mission, il va faire descendre ces enseignements en enseignement déjà audible, parce que lui, c'est très éthéré à la base. Maintenant, il va entendre des enseignements, il va diffuser, il va enseigner des enseignements audibles. Donc, on est premier niveau, ce que lui reçoit personnellement. Maintenant, deuxième niveau, il va les faire descendre pour nous. Donc, on est au niveau 2 des enseignements. C'est important de comprendre cette physique parce que ça va nous expliquer beaucoup de choses. On est au deuxième enseignement, au deuxième niveau, enseignement maintenant. Maintenant, il a des enseignements, l'écouter Moharan. L'écouter Moharan, c'est le numéro 2. Il est dans le numéro 2. Maintenant, il va, de cette Torah de l'écouter Moharan, il va sortir des conseils. Ça, c'est très important. Maintenant, nous maintenant, donc, on va dire sur la Lachon Hara, il a des conseils par des détours sur la Lachon Hara. Maintenant, on n'est pas sur sortir des livres sur la Lachon Hara. Hein. On est sur des conseils. On a des conseils maintenant. Maintenant, ces conseils-là, doublement importants. D'une part, il va nous aider à les réaliser pour celui qui est attaché au tzaddik. Donc, c'est pas simplement on ne le fait pas du Lachon Hara, on ne le fait pas du Lachon Hara. On est aidé. C'est énorme, ça. On est aidé. Et pas seulement qu'on est aidé. Il y a encore une deuxième chose. C'est qu'il va faire que le conseil qu'il nous a donné pour moins parler sur la Lachon Hara, il va se concrétiser. C'est comme, pardon, un conseil, c'est un médicament. Mais des fois, le médicament, il ne marche pas. Lui, il va faire qu'il marche. Donc, d'une part, il va donner le conseil. Et d'autre part, il va faire que le conseil marche. Donc, on gagne 3 choses pour celui qui est attaché. D'une part, celui qui a, avec le tzaddik, il va recevoir un enseignement, un conseil, qui en vérité vient d'un niveau très élevé. Donc, c'est comme si maintenant, il a le niveau de la Torah qu'il a reçu Rabbeinu au début. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? De la force. La Torah, c'est la chayout, il va gagner une force. Alors qu'il n'a même pas la Torah d'en haut. Il n'a pas le premier niveau. Il n'a que le deuxième niveau. Mais comme les conseils, ils débouchent du deuxième niveau, que le deuxième niveau, ils débouchent du premier niveau. Donc, c'est comme si maintenant, il a le premier niveau. Donc, il va gagner une force. Deuxièmement, il va gagner des conseils. Troisièmement, une aide. Non, des conseils, ça veut dire une aide une aide pour réaliser les conseils, parce qu'il faut réaliser le conseil. Troisièmement, le conseil va marcher. Plus il est attaché, plus ça marche. Ça n'a rien à voir maintenant avec le gadol ador. Donc voilà, la Lachon Hara, on a pris un exemple très classique. Comment Bnei Brak, comment Rabbeinu. Tout est bon, mais on voit que c'est déjà autre chose. C'est important de comprendre ça. Parce que sinon, on ne voit pas, on dit, bah là, ils font un travail que nous, on ne fait pas. Mais non, c'est pour ça que c'est rare de Braslav sortira des livres sur la Lachon Hara, des livres. Il y a pas, ça, c'est plus yeshivique. C'est bien sûr, c'est bien. Mais c'est déjà plus Braslav. Il faut comprendre Braslav différent, ou ça bifurque à ce moment-là. Ça, c'est... Par exemple, le tzaddik, le gadol ador, il va parler contre l'Internet, il va dire faites attention, il faut vous filtrer, voilà, c'est un grand tafki. C'est d'une manière... il va faire donc des choses de telle sorte que les personnes commencent à étudier la halakha, il va stimuler les personnes à étudier la halakha. Ils vont faire de sorte qu'on garde la Torah. Mais, comme il n'inclut pas, comme son neshama n'inclut pas les autres neshamot,
ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a que le tzadikador qui a une neshama qui contient toutes les neshamot, tandis que le gadolador, c'est un neshama, c'est tout. Bon, il peut avoir une certaine voix sur certaines personnes, mais il n'a pas. Donc, comme il n'inclut pas, il ne sait pas ce qui se passe chez la personne. Donc, lui, il peut faire d'une manière générale comme ça. On va faire telle chose pour simuler les gens vers la Torah, pour moins pas du Lachon Hara, des choses comme pour plus qu'ils viennent au minyan. Mais étant donné que son neshama n'inclut pas les autres neshamot, il ne peut pas transformer chaque personne. Ça peut pas aller, son message, il ne peut pas aller chez chacun. Tandis que comme lui, il inclut, son message, il inclut chez chacun. Il guérit tout le monde en même temps. Ça n'a plus rien à voir. Entre le tzaddik adore et le gadol adore. Vient bien cette différence. Parce qu'il sait sur chacun. Donc, il peut parler même avec chacun, il sait comment il lui parle. Il peut parler comme ça avec telle personne, avec une autre comme ça, avec une autre, parce qu'il sait exactement ce qu'il lui faut. Il est exactement, il arrive au moment, il parle au moment, il sait comment, parce qu'il sait sur chacun ce qu'il lui faut. Ça, parce que son âme inclut les autres âmes. Mais le gadol adore, il n'est pas lié à ça. Il ne connaît pas chacun. Il connaît les élèves, plus ou moins, mais il ne connaît pas le peuple. Ça, c'est la force. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on se trouve dans une période messianique. Quand on dit dans une époque messianique, ça veut dire une époque sombre. Il y a beaucoup d'amoraïm dans la Gemara qui disaient on n'aimerait pas vivre cette époque. Comment ils aiment pas? C'est messianique. Non, parce qu'elle dit pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'elle est horrible. On voit que les gens ne croient plus suffisamment en Dieu, l'assimilation, on ne croit plus dans la présence divine, plus ou moins. On est froid dans les prières, on est refroidi, l'étude, tout, on pense plus vers le matériel. L'argent va devenir là. L'argent a pris une importance que jamais elle a pris parce que, comme on l'a dit souvent, on a toujours été attiré par l'argent, mais on n'a jamais tué pour l'argent. Et maintenant on tue par la nourriture, on tue par ceci, par ça. On est des meurtriers pour l'argent. Ça n'a jamais été comme ça. Ça jamais, on veut de l'argent, on aime l'argent, on court après l'argent, ça peut encore passer, mais qu'on tue pour l'argent, qu'on vole pour l'argent, et dans tous les domaines. Par l'arnaque, par tout ce qui se passe en ce moment, mais dans tous les domaines. Des faux médicaments, une fausse nourriture, il n'y a plus le naturel. La technologie a pris un tel niveau qu'il n'y a plus le naturel. Il y a que combien de fois il y a du poison dans la nourriture même? Il n'y avait jamais ça avant. Parce que Hachem fait toujours comme ça. L'invention, elle est toujours liée à l'esprit de la personne. Comme la personne est déjà... Elle descend de plus en plus de niveau. La technologie, elle va avec. Plus la technologie monte, plus la personne descend. Parce qu'elle va utiliser la technologie à des fins meurtrières. Tandis que maintenant, le tzaddik, lui, maintenant, comme son âme, elle contient il sait le tikkun qu'il faut pour chacun. Donc, dans le ciel, il va prier pour aider la personne de son tikkun. Quand quelqu'un va connaître son métier et que ça va être son vrai métier, ça c'est passé par le tzaddik. Quelqu'un qui va au man, il fait bidouille, Rabbi Nachman assure qu'il le guidera pour trouver son métier. Quel métier il va prendre? Métier, c'est énorme ce que c'est choisir son métier. Quel métier? Où passer ses années d'études? Dans quoi? Il va lui passer il va savoir, il va lui montrer quelle école juive il va aller. Où amener les écoles juives à ses enfants? Combien il y a des doutes? Où amener les enfants à l'école? Quelle école? Où on va amener tous ceux qui... Donc c'est cette époque pré-messianique où il y a ce qui se passe, qui est meurtrière, etc. Les Amoraïm, ils ne voulaient pas la voir. C'est pour ça Rabbi Hachem, il a envoyé un tzaddik très très grand qui peut sortir des endroits les plus bas, n'importe qui. C'est pour ça qu'il a dit j'ai gagné, je gagnerai. Ça veut dire, moi, les Amoraïm, ils ont... Non, je gagnerai dans Rabbi Nachman, ça veut dire comme ça, je pense. Les Amoraïm, ils ont eu peur. Moi, j'ai pas peur. C'est énorme. Eux, ils ont peur parce que la génération va être horrible. Moi, j'ai pas peur parce que je sais quoi faire. Moi, j'ai la puissance. Moi, j'ai une puissance. Les Amoraïm, non. Mais c'est énorme. Rabbi Nachman, oui. Les Amoraïm, ceux qui ont écrit la Gemara. Rabbi Nachman dit, moi, j'ai cette force. C'est ça, je gagnerai. Moi, je peux. Ce que les autres n'ont pas pu avant, ce dont les autres, ils ont toujours eu peur. Il a dit, non, l'olépharen. Il n'a pas peur.
Et il sait la réparation qu'il faut chacun. Donc, lui, il prie pour chacun, il aide chacun, il sait que pour lui, il faut tel métier, il faut telle rencontre, il faut tel limoud, il faut tel et tout. Et ça, un Rosh Hashanah, il ne sait pas ça. Tu vois, c'est uniforme. Tout le monde fait de la Gemara, c'est tout, ça s'arrête là. Mais il va pas, le Rosh Hashanah, il va pas savoir, selon l'aneshama de la personne, quel métier lui donner. Il ne va pas savoir, selon l'aneshama de la personne, dans quelle école je lui vais amener. Le tout, c'est qu'il a dit à Ben Arman, mais il faut qu'il vienne chez moi. Moi, je demande qu'ils viennent chez moi. S'ils viennent chez moi, alors je leur dévoile. Ça, c'est Rabbi Nachman. Donc, cette époque pré-messianique, justement, Rabbi Nachman, Hachem a envoyé quelqu'un de très grand. C'est pour ça, on posait souvent la question au début, mais normalement, comment les grands, c'est avant les grands. On est descendu de niveau, normalement. Donc, maintenant, justement, plus ça descend, plus le niveau du tzaddik est grand. C'est pour ça, en dernier lieu, on a eu qui? Le Harizal, qui est incommensurable, qu'on a dit sur lui, même un prophète, il ne pouvait pas faire ce qu'il a dit. C'est inimaginable, parce que c'est le Hari. Et quand même, en dernier lieu, on a amené Rabbi Nachman. C'est pour ça, j'ai entendu une fois d'un Rav Braslav, quand il y a marqué tout celui qui vient se purifier, on l'aide. Pourquoi marquer on l'aide au pluriel? On l'aide. Messaïm auto, on l'aide. Il est aidé. Encore une fois, il y a marqué tout celui qui veut se purifier, au pluriel, au pluriel. Un on qui veut dire pluriel. On les aide. Comme s'il y a marqué des personnes les aident. Pourquoi il dit être marqué? Celui qui veut se purifier, il est aidé. Il y a un pluriel. On insiste, c'est une Gemara. Hein? Quand c'est une Gemara, chaque mot. Pourquoi ce pluriel? En vérité, vu d'un Rav Braslav, le pshat, c'est quand il a dit on les aide, c'est les tzadikim qui sont Gan Eden qui aident la personne à se purifier. Donc, le Gadol Hador, lui, il n'aide plus. Une fois qu'il est parti, il est parti. Et en plus, il peut aider que celui avec qui il vit. Il lève dans sa Yeshiva. Mais les tzadikim, quand ils partent, quand ils nous quittent, ils aident dans le ciel. Donc le fait qu'on a été attaché au tzaddik, on est toujours aidé. C'est ça la force du tzaddik. Et plus que ça, il est dit qu'une fois que la personne elle est en haut, elle ne peut plus progresser. Bon, après il y a des kaddish, tout ça, mais Rabbi Nachman a dit, celui qui m'a connu, moi je l'aide à progresser même en haut. Ça c'est la force du tzaddik. Donc ça veut dire que c'est une garantie très forte du tzaddik. Mais pour ça, il faut être mekouchar au tzaddik. Encore un petit peu. Mais pour ça, il faut étudier, il faut être attaché à lui, il faut étudier ses enseignements. Il n'aide que celui où il a montré où la personne a manifesté l'importance qu'il attache au tzaddik. C'est pour ça que le tfous c'est énorme. Quand quelqu'un fait du tfous, le plus grand gagnant, c'est lui. C'est pas Rabbeinu. Parce que le fait qu'il a fait du tfous, en haut, on dira maintenant, il a fait du tfous, Rabbi Nachman, alors il s'occupe de lui à fond. À tous les niveaux. Il a fait du tfous. Il a écrit un livre. Il a diffusé un livre. Il a donné de l'argent pour un livre. Il a porté des livres, même porté des livres. Rabbi Nachman, la moindre chose est grand. La moindre chose, mais comme on est donné pas au premier messianique, donc on ne peut pas ressentir ça. Quoi, porter des livres de Rabbi Nachman, c'est normal. C'est ça dont ils avaient peur, les Amoraïm. Ils disaient on va arriver dans une période où on va dévaloriser la chose. On dira il ne faut pas exagérer. Alors que je dévalorise, parce que c'est encore plus grand que ça. On ne se rend pas compte, tout ce qui touche à Rabbi Nachman, c'est inexprimable. Il n'y a pas de mots à dire, c'est trop grand. Comment on dit? Il ne faut pas avoir peur, mais ça fait presque peur. Et lui, il va prier après dans le ciel, etc. Tout est... Alors, tout ça, on dit des choses un peu nouvelles, il y a des choses qui ont déjà été écrites dans des livres. Parce qu'il faut savoir, on avait dit qu'il y a des tzadikim amétiim, mais qui ne sont pas forcément tzadik à dehors. Il y a des tzadikim amétiim, des vrais tzadikim. Il y a plein de tzadikim dans le monde. Mais tzaddik à dehors, il y en a un. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Dieu l'a choisi.
Il sait pourquoi il a choisi, c'est lui. Maintenant, il y a d'autres sadikim, mais ce n'est pas eux qui font le travail que fait le sadikador. Eux-mêmes, ils boivent du sadikador. En gros, voilà. C'est-à-dire le tzaddik. Alors, à quoi il sert ce tzaddik à midi? Alors, s'il n'est pas venu pour la génération, pour l'amitié. Déjà pour lui, il s'est travaillé, il devient tzaddik à midi, ou pour quelques personnes qu'il va fréquenter, il va transformer. Mais il ne va pas transformer le dehors. Il ne s'occupe pas de la génération. Donc voilà l'importance du tzaddik ador, qui a un lien maintenant avec tout le monde. Et la génération qu'on vit, elle est la plus malade, parce que comme on a dit, matériellement parlant, elle est la plus malade, avec la nourriture qu'on mange, avec les faux médicaments, avec l'air qu'on respire. C'est normal, tous les virus, tout ça, avec tout ce qu'on vit, physiologiquement parlant, elle est extrêmement malade. Et comme on a un klal, zé, le homazé, c'est normal que spirituellement, on est très malade. Malade, ça ne veut pas dire que ça y est, on n'a plus d'espoir. Malade, ça veut dire que malade, ça veut dire que on a des choses à réparer, on a des choses à transformer. Et dès qu'on prend conscience, d'une manière ou d'une autre, et qu'on s'attache au tzaddik, alors il a dit, il y a tous les espoirs. Et au contraire, il vaut mieux, comme on l'a déjà dit, quelqu'un qui fait pas de tchouva, il peut être heureux toute sa vie. Quelqu'un qui fait tchouva, généralement, dès qu'il fait tchouva, il a des problèmes, plein de problèmes. Donc on ne comprend pas, celui qui fait tchouva, il a des problèmes. Et avant qu'il faisait tchouva, il était heureux. Oui, parce que c'est comme, dès que quelqu'un fait tchouva, il a compris qu'il a des problèmes et qu'il veut changer. Donc il va chez un médecin, il fait tchouva. Le médecin, normal, il donne des médicaments. Mais celui qui n'a pas encore compris où il en est, il ne fait pas tchouva. Donc il va chez aucun médecin, il ne reçoit aucun médicament. Donc aucune amertume, c'est lui, tout se passe bien. Mais dès que quelqu'un fait tchouva, commence les problèmes. Et si Radhasham a des problèmes, il doit être heureux, bien qu'il faut les... il faut les dépasser, bien sûr, mais dire au moins Dieu s'occupe de lui parce que ça y est, je vais chez le médecin. C'est sincère, ma tchouva, elle est sincère. C'est là qu'il ne faut surtout pas se décourager. Maintenant, avant Rabbi Nachman, il y a eu le Baal Shem Tov. Après le Hari, donc il y a eu le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est très difficile de connaître bien le chidouche de Baal Shem Tov dans la Torah, parce qu'on n'a pas décrit vraiment. Mais il y a la joie, bien sûr, il a parlé de la joie, tout ça, la danse, il a parlé de la danse. Mais la révolution du Baal Shem Tov, je pense comme ça il faut dire, il a amené la Kashrut. S'attacher au tzaddik. Avant le Baal Shem Tov, il y avait le Hari, mais il n'y avait pas cette Kashrut aussi grande qu'un peuple va s'attacher à un homme. On ne connaît pas ça, on s'attache à Dieu, on ne s'attache pas à un homme. Il a amené l'homme, il a amené un homme, il a amené le tzaddik. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le monde yeshivique, etc. On n'a jamais entendu ça. On s'attache d'une manière raisonnable, on va dire, au Gadol Hador, mais raisonnable. Lui, il a amené plus que ça. Il a amené, c'est pas qu'on va s'attacher à un tzaddik stam comme ça. On va puiser sa force. On va puiser de lui tout. C'est lui notre force. C'est pas seulement je m'attache à lui, c'est tout lui. C'est ma prière, c'est lui. Ma réussite, c'est lui. Mon espoir, c'est lui. Le Baal Shem Tov va amener une autre manière d'être kashrut. C'est quelque chose de plus c'est central dans ma vie. C'est pas seulement j'ai un tzaddik, mais c'est par lui que je vis. Toute ma vie, c'est lui. C'est être le plus proche de lui, prendre le plus de lui. Mais sinon, il n'y a plus de sens dans la vie. Ça, c'est le Baal Shem Tov. Il a amené ce roi qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Même au temps du Hari, il y avait le Rav Chemita, mais pas comme ça. C'est pas simplement, voilà, j'ai un tzaddik, je crois en lui. Ici, c'est mon souffle de vie. Tout, c'est lui. Il n'y a rien, ma joie, c'est lui. Il n'y a rien d'autre. Après, il y a le reste. C'est-à-dire, on met le tzaddik avant tout le monde. Le Baal Shem Tov, il a amené un peu comme ça, il semblerait. Donc pour lui, par exemple, si on demandait au temps du Baal Shem Tov, pas au Baal Shem Tov, à des gens qui ne sont pas du Baal Shem Tov, on aurait demandé la question, mais c'est quoi faire la religion? C'est faire la religion. Il répondrait, faire les mitzvot, faire les 613 mitzvot, faire le kiddush, il répondrait comme ça. Si on demande maintenant à un élève du Baal Shem Tov, c'est quoi la religion? S'attacher au tzaddik. C'est sûr, ça, une révolution dans la tête.
Il ne dira pas, parce que si tu t'attaches pas au tzaddik, il n'y a aucun rapprochement à Dieu. Comment? Mais je fais les midot. Non. Mais comment? Bien sûr, il faut les faire les midot, même si quelqu'un est passé. Par exemple, quelqu'un il progresse. Ben là, j'ai progressé. Ouais. Maintenant, je prie mieux. Mais je suis pas avec le tzaddik. Je travaille personnellement. J'ai cru dans le livre de Moussa, j'ai fait le Mora. Maintenant, je me concentre. Alors, qu'est-ce qu'un élève du Baal Shem Tov aurait répondu? Ben là, il se concentre. Non, c'est pas encore ça. Mais je me concentre. C'est pas du vrai. Parce que tout ce qui passe pas par le tzaddik, c'est un travail personnel, comme chez tout le monde, dans l'humanité. C'est pas kadosh, c'est pas saint. Comme on voyait que au temps de Moshe Rabbeinu, celui qui voulait donner un bijou pour le Mishkan, s'il passait pas par Moshe Rabbeinu, on ne le fait pas rentrer dans le Mishkan. Mishkan, c'est la shrina, c'est la tfila, c'est la réparation. Mais comment il amène plein de bijoux? T'as pas donné dans les mains de Moshe Rabbeinu, ça n'a plus de valeur kadosh. C'est plus sain. Ça, ce qu'il a commencé à amener, le Baal Shem Tov. Il a amené que la sainteté, elle passe à travers le tzaddik. Même si c'est deux actes pareils. Il y a Réhouven et Shimon. C'est un acte, il est joli ton acte, mais il n'est pas saint. Il a fait traverser à travers le tzaddik, il existe une sainteté. C'est une révolution qu'il a amené Baal Shem Tov. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. On n'a jamais eu ça, c'est la religion pour lui. Bien sûr, il faut faire les mitzvot, mais à travers ça. Bien sûr que même faire les mitzvot, il faut quand même faire les mitzvot, c'est évident. De toute façon, il faut faire les mitzvot. Mais ce n'est pas encore ce que Hachem il veut. Quand Hachem il a donné la Torah, il a donné à qui? À Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire avant c'était les Avot, il n'y avait pas le tzaddik. Le tzaddik il a commencé avec Moshe Rabbeinu. Quand il a donné la Torah, il a donné à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire il y a un sens de donner la Torah quand il y a un tzaddik. C'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va tout relever. Qui va, et surtout pourquoi? Parce que si vous ne passez pas par il n'y a pas la Emouna. Il n'y a pas la Emouna. Quelle religion? Quelle mitzvot? Vous n'avez pas la Emouna. C'est ça, c'est le grand morceau. Qu'est-ce que tu me parles de Bassar Vechalav si tu n'as pas la Emouna? Il est là le sod. Mais il n'y a pas la Emouna. C'est comme les Abdil, quelque part, des non-juifs qui voudront faire des choses que nous on fait, mais ils ne croient pas en. Il y a des autres qui font des choses comme nous aussi. Ils font des doutes, hein. Dans certains pays. Ils prient aussi, ils se mettent sur des montagnes, mais ils ne passent pas par nous. Non. Mais ça, c'est une révolution. Baal Shem Tov, ça a été sa grande révolution. Et dans tous les sens du mot, puisqu'il a fait une révolution vraiment, avec tout ce qu'il y a eu. C'est-à-dire que l'Aït Kashrut, c'est central dans ma vie. C'est pas un plus, c'est central. C'est ça. Rien ne commence sans ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça, comme on est dans une époque pré-messianique, comme on l'a dit, les Amouraïm ne voulaient pas vivre cette époque parce qu'ils se sont dit ils ne vont pas croire au tzaddik. Ils vont prendre le tzaddik pour un rab, pour un Talmid Racham, pour un Rosh Yeshiva, pour un Rosh Kollel, pour un grand érudit. Mais ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que dans le Rosh Yeshiva, il faut se lever devant lui et lui donner du kavod parce qu'il fait un grand travail. Ça n'a rien à voir. Tout le monde fait un travail. Mais la cachérisation, elle passe à un seul homme. Si ça ne passe pas par lui, ce n'est pas cachère. Tout ce que c'est pas cachère. Mais comment? C'est comme ça. C'est lui sa sainteté. Ça, c'est ce qu'il a amené le Baal Shem Tov. Je pense que c'est ça son grand chidouche. Maintenant, comment on s'attache au tzaddik? On va noter des petites choses. D'abord, la chose déjà simple, étudier ses livres. Tout ce qu'il a écrit, étudier. Enseigner ce qu'il a écrit. Ces livres, on les prend, on les enseigne. Le fait d'enseigner ce qu'il a écrit, ça s'appelle qu'on s'attache au tzaddik. L'aider, ou aider son œuvre, l'argent, tout ça c'est de l'aide. Tout ça s'appelle attacher. Par exemple, raconter des histoires de sa vie. Parce que le tzaddik, les histoires qu'il a, chaque histoire c'est un événement. C'est des histoires qu'il a. Nous, à l'évêque, on est zorés d'une histoire. C'est des histoires où tout sévère, rien que ça, ouais, mais c'est des choses qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais vues, comment... Tout ça, c'est des histoires. Réfléchir sur lui, pardon. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il a dit comme ça? Parler de lui. C'est ça notre dialogue, c'est ça. On ne peut pas passer un Shabbat si on ne parle pas de lui. C'est lui, puisqu'il a dit le Baal Shem Tov. Je ne sais pas s'il a dit vraiment, mais je ne sais pas. Mais c'est comme s'il a dit, c'est central.
Le tzaddik, il est central dans perdu de parler de Rabbi Nachman. On n'a pas des photos de Rabbi Nachman, mais on a les photos de ses disciples. Par exemple, Rabbi Israël. Regardez son visage, regardez des photos, des vidéos. Ça s'appelle qu'on s'attache à Rabbeinu. Donc, comme il y a marqué, Va'imnu ba'Hashem, Obe Moshe, Avdo. Ils ont cru en Dieu et dans Moshe, Avdo, son serviteur. Ils ont cru en Dieu et dans Moshe, son serviteur. Le fait que dans la Torah, dans ce verset, on voit qu'ils sont à côté l'un de l'autre, c'est indissociable. Et d'ailleurs, Rabbi Nathan, il dit encore plus durement que moi, je vais le dire maintenant, celui qui croit en Dieu, il croit au tzaddik. Celui qui croit au tzaddik, et celui qui ne croit pas au tzaddik, il ne croit pas en Dieu. Mais c'est pas d'abord du passouk, mais en plus, c'est le Rabbi Nathan. Mais ça ne veut pas dire maintenant il faut critiquer et juger celui qui ne croit pas encore au tzaddik. On est plus ou moins tous passés par là. Mais ça veut dire le but, c'est d'arriver à croire au tzaddik. Tant que la personne ne croit pas au tzaddik, même s'il a une grande émouna en Dieu, il se sacrifie pour Dieu, il étudie toute la journée, il fait des mitzvot dans les zakas, tant qu'il refuse le tzaddik pour une raison ou pour une autre, ça ne s'appelle pas dans le ciel croyant. Donc c'est très grave après. C'est très grave. C'est très grave. Parce qu'il part non croyant. C'est très grave, c'est très grave. C'est pour ça, si nous on aime nos frères, on doit tout faire pour amener cette émouna dans le peuple juif, notamment par le tzfous. C'est tout le tzfous, parce que c'est ça qui va permettre de faire que les autres vont croire en Dieu, vont croire par le fait qu'ils vont croire au tzaddik. Parce que les personnes disent, moi je crois en Dieu, ça y est, ça me suffit. On a dit qu'il faut croire en un homme. Mais non, justement, si on ne croit pas en un homme, on ne croit pas en Dieu. C'est ça la révolution du Baal Shem Tov et de Rabbi Nachman. C'est que l'un, il est à l'autre. Donc nous, on a une famille. On voudrait que 120 ans, ils aillent dans le bon, là où il faut aller. Donc il faut leur amener Rabbeinu. Si nous, on est là comme on joue, rien, et après on rentre à la maison, il n'y a plus rien. On veut le shalom, le shalom. C'est sûr qu'il y a des... Rabbi Nachman dit dans une Torah, le vrai shalom, c'est réunir des contraires. Donc, c'est sûr, il faut prier Hachem, comment avoir les belles paroles. Il y a des conseils aussi de Rabbeinu. Bien sûr, là-dessus aussi, comment avoir des belles paroles avec les parents, avec la famille. Mais si on aime sa famille, on veut elle aussi qu'elle soit... parce qu'après, qui s'y les attend, les pauvres, après plus tard? Qui s'y les attend? Ils partent incroyants. Incroyants. Ils partent pas maintenant religieux et tout, seulement ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils partent incroyants. Ils partent hérétiques. Mais ça va très très loin. Ça va très très loin. Après, il y a des gilgoulim, des choses horribles qu'il ne vaut mieux pas en parler à Soukot, mais on ne peut même pas imaginer ce qu'il y a après. Parce qu'ils partent incroyants. Donc le tzaddik, en plus on parle du tzaddik, on va parler de Rabbeinu, tout ça, etc., comme on a dit. Et ça, et les aimer. Un jour, le grand élève du Hari, c'est Rav Chaim Vital. C'est l'élève. Et tout ce qui ne passe pas par Rav Chaim Vital, le Ben Ishraï dit, on ne lit pas. Parce qu'il y a plusieurs livres après, plusieurs Bekoubalim, qui ont essayé d'expliquer le Harizal. Il avait des élèves, etc. Ben Ishraï, dans Rapé Alim, il fait une liste, je crois 5-6 livres, c'est tout. Il dit, tout celui qui sort en dehors de Rav Chaim Vital, il ne faut pas lire. Maintenant, donc c'était vraiment l'élève. Et donc il a atteint un niveau, il devait être le Mashiach, Rav Chaim Vital. Mais il y a eu, bon, comme toujours, des petites erreurs qui ont fait qu'il n'est pas. Mais normalement, il devait être. Tellement il était grand. Un jour, le Harizal, il lui a dit à Rav Chaim Vital, il a dit, est-ce que tu sais pourquoi tu es devenu si grand? Est-ce que tu sais pourquoi tu es devenu si grand? Parce qu'il a pris conscience. Rav Chaim Vital, avant le Hari, et après l'avoir étudié avec quelques années, c'est un autre homme. Il était très, très, très grand, Rav Chaim Vital. Le problème, c'est que la grandeur du Harizal a un peu voilé la grandeur de Rav Chaim Vital. Mais Rav Vital était très, très grand. On ne parle pas assez de Rav Chaim Vital. Mais il était très grand. Un jour, le Harizal il a dit, est-ce toi aussi grand que tu es, Racham et tout, est-ce que tu sais pourquoi tu es devenu grand?
Même Rav Ravita, il n'a pas su répondre. Il a dit, tu sais pas pourquoi tu es mieux grand, tu ne te poses pas la question, avant de m'avoir connu et après m'avoir connu, c'est plus le même. Ni Chaim, ni Vital, tout a changé. Il a dit qu'est-ce que c'est? Il a dit, non, Rav, lui pensait parce qu'il s'est travaillé, parce qu'il a étudié beaucoup, il a fait des nuits, il a fait souffrir, hein, le Harizal. Quand il parlait très vite, il fallait qu'il retienne. Après, il disait, mais t'as pas de mémoire, c'est quoi ça? Oui, il a ticonné beaucoup, Rav Ravit. Il ne faut pas voir, c'est comme dans un fauteuil, tout ça. Voilà, ce genre de personne, c'est dur. C'est comme ça que ça rentre. Et il a dit, je vais te dire pourquoi tu es devenu très grand. Parce que seulement, tu m'as désiré. Le désir que tu avais vis-à-vis de moi était tellement grand, Dieu il t'a donné tout ça. Dieu, ce qu'il demande, le désir. Il veut l'envie. S'il n'y a pas l'envie, tu aurais pu faire tous les travaux. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'ai même pas le droit de dire comme ça, mais qu'est-ce que nous on comprend apparemment des paroles du Harizal quand il a dit c'est parce que tu m'as désiré, parce que tu avais un désir. En gros, à notre niveau. Moi personnellement, comment je comprends, hein, je ne l'ai pas lu, hein, mais comment moi je comprends quand le Harizal a dit parce que tu m'as désiré, ça veut dire le fait que tu es passé, le fait que tu m'as désiré, tu avais un désir de moi, donc tu es passé par moi. Tu es Mekouchar à moi, ben c'est normal, après tu peux arriver à n'importe quel niveau, puisque ça y est, tu es avec moi. C'est ça, être avec moi. Avec moi, ça veut dire me désirer. Qui a un désir d'être avec moi, c'est bon. Mais il faut que tu aies un désir, rien que d'être avec moi. De dire, il n'y a que lui, c'est lui, je l'aime, je veux avec lui, je reste avec. C'est ce qu'il a dit. Ça. Donc ça passe pas par il aurait pu dire par des cours, il a donné plein de cours. Ben, non, ça passe pas. Ça n'a rien à voir. La Torah, elle s'acquiert par le désir. C'est énorme. C'est pas comme on croit. Quand on est avec le tzaddik, c'est par le désir. Et donc, ça veut dire quoi le désir? Ça veut dire qu'il était prêt à s'annuler complètement. Et Abraham Vital, c'était déjà un génie en Gemara, un génie en Kabbalah. C'était énorme. C'était énorme. Il rêvait des chélots de Kabbalah. On ne sait pas qui c'est Abraham Vital. Et quand même. On voit que la physique du tzaddik, elle est autre. Le fait que tu aies mes couchards à moi, ça n'a plus rien à voir. Avec moi, tu te sanctifies. Avec moi, ce que tu fais, c'est cachère. Avec moi, ce que tu fais, ça tient. Avec moi, ça grandit. Ça, il n'y a pas le Rosh Yeshiva. Il n'y a pas le Rosh Yeshiva, il te donne un cours. Mais il n'y a pas ce tuyau qui fait que la personne va prendre du tzaddik et va prendre de la vitalité de lui, va prendre l'intelligence de lui, va dépasser des niveaux qu'il aurait. Il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est bon? Qu'est-ce qu'on gagne avec... Ribouillot. Il est moins 25. Hein. Moins il nous reste 25 minutes avant Mincha. Dans combien Mincha? 25 minutes. D'accord. Mais tu peux me dire 10 minutes avant Mincha, tu me fais un signe. Ouais. Bon, Hachem. Donc, quand on a mis couché, ça dit qu'on a tout, quoi. Donc, on pourrait être plus rapidement. Parce que Rav Ravita, normalement, même s'il avait vécu 3 siècles, il n'aurait pas atteint ce niveau-là. Il n'y a plus de Zman avec le tzaddik. Parce qu'il donne des compréhensions tellement rapides, tellement grandes. Il brûle plein d'étapes. Il y a une aide de Dieu. On n'est plus dans quelque chose de classique, de physique. On est dans une autre dimension. Même avec le plus grand yeshiva du monde, c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Donc on atteint un niveau qu'on n'aurait jamais pu croire. C'est pour ça qu'il a dit le plus petit chez moi, c'est le plus grand. Et c'est pour ça que Rav Ravita, il atteint un niveau que normalement on n'atteint pas, même s'il était déjà très grand. Mais le niveau qu'il a atteint, c'est trop grand après. Il devait être le Mashiach. C'est-à-dire, il est immense ce que devait dire Rav Ravita. En plus, dans le Olam Haba, comment ça se passe? Alors,
comment ça se passe? Je ne sais pas plus que vous, mais d'une manière générale, de ce que je comprends, il y a ce qu'on appelle des echalot. Il y a des echalot dans le Olam Haba. C'est quoi des echalot dans le Olam Haba? C'est des sortes, on va dire, de bêtes à midrash. Ouais, c'est une façon très... Je vulgarise beaucoup, mais c'est des bêtes à midrash. Il y a le bête à midrash du Rajbi, il y a le bête à midrash... Et chacun, et ça dépend. Il y en a, par exemple, à Rosh Chodesh, il y en a qui vont chez le Rajbi, parce que Rosh Chodesh... Et plus on est dans le Echal grand, et puis évidemment, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on gagne. Maintenant, celui qui a été Mekouchar au Tzadik, alors qu'il il est parti de ce monde à un niveau moyen, hein, mais le fait qu'il a été Mekouchar au Tzadik, il rentre dans ce Echal. Le Echal du Tzadik. Et toute la femme qui a aidé cet homme-là, alors qu'elle était une femme, non, rien de spécial, mais le fait que lui, il a été Mekouchar au Tzadik, dans le Olam Haba, il a le Echal du Tzadik, c'est-à-dire, il y a... Normalement, c'est comme ça, on va dire un peu autrement. Dans le Olam Haba, il y a des Echalot. Je pense qu'il faut dire comme ça la chose. Dans le Olam Haba, il y a des Echalot, c'est-à-dire des bêtes à midrash où on reçoit des enseignements d'Hachem de plus en plus élevés selon le... Maintenant, normalement, on va dans le Echal selon le niveau. C'est sûr, quelqu'un qui a fait un an de Yeshiva, il ne va pas aller dans le Echal du Rajbi. Il n'a jamais fait le Zohar, il va pas aller, même s'il a fait plusieurs années, il ne va pas aller chez le Rajbi. Celui qui va chez le Rajbi, Méron, tout, il a fait des Nianim, il a pris beaucoup sur le Kever du Rajbi. Il a fait du Zohar, tout ça, et il a été cadeau, il s'est sanctifié dans sa vie, il a été sérieux dans sa vie, il va aller. Quelqu'un maintenant qui a pas fait du tout de Zohar et tout, il ira jamais chez le Rajbi, jamais. Mais il ira dans un Echal, comme il a été sérieux, il a fait le chasse, c'est déjà pas mal, il a fait le chasse, il a fait Shulchan Arour, mais il ira pas dans le Echal, il ira dans un grand, on sait pas, en vérité, je sais pas où il ira, mais en tout cas, il y a des Echalot. Maintenant, la force du tzaddik, c'est que même si la personne elle a un niveau extrêmement bas, tout juste elle arrive à lire Tikkun HaKlali, tout juste elle arrive à lire Tikkun HaKlali, mais elle est Mekoucheret, elle croit dans le tzaddik, elle croit dans Rabbi Nachman, mais son niveau il n'a pas permis, elle n'a pas pu étudier, la personne travaille, elle fait ce qu'elle peut faire, elle fait le minimum. Chut, il va chez Rabbeinu. C'est-à-dire des gens qui ont étudié énormément, qui ont fait le chasse, qui ont fait la... ils n'iront pas chez Rabbeinu. Ça, c'est la différence entre un tzaddik et un Rosh Yeshiva. Ça n'a plus rien à voir. Dans le Olam Haba, là-bas, qui est roi? Le tzaddik. C'est le roi là-bas, c'est le Meller. Il est roi, celui qui fait tout ce qu'il veut. Puisqu'il peut, Rabbi Nachman, il a dit, même quelqu'un, mais je peux même faire progresser quelqu'un. Là-bas, et normalement, il n'y a pas de zman. Il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas une notion de progrès. Le progrès, c'est corrélaire au temps. Il faut une durée pour qu'il y ait un progrès. C'est indissociable les deux. S'il n'y a pas de durée, il n'y a pas de progrès. Et quand même, il arrive à changer la physique du Olam Haba. Ça, c'est le tzaddik. Un Rosh Yeshiva, il ne pourra pas changer. Même s'il a fait tous les rishonim, ça ne commence même pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas louable, un Rosh Yeshiva. Il a fait énormément de bien. Grâce à lui, beaucoup. C'est une étape. Il a permis... Mais ce n'est pas le but, un Rosh Yeshiva. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le tzaddik. On n'est pas Mekouchar, un Rosh Yeshiva. On est Mekouchar au tzaddik. Donc tous ces avantages. Et pourquoi on peut dire, quelqu'un peut dire comme ça maintenant. Mais c'est injuste. Alors quelqu'un, il n'a même pas le chasse et tout. Il va rentrer dans la Maba chez le tzaddik avec tous les avantages. Et moi, j'ai fait le chasse, j'ai tout fait. Et moi, on va me donner un Echal, je ne sais pas lequel. Mais Hachem, toi, t'es juste. Grande question. Il faut savoir répondre à cette question. Hachem, toi, t'es juste. Alors, ça ne suffit pas de dire, ouais, tu vas chez le tzaddik. Explique-moi pourquoi. Hachem, il est juste, Hachem. Et il est Mishpat. Où est le Mishpat là-dedans? Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais un petit quelque chose simplement. C'est pour ça que, d'abord, il faut apprendre la halakha. Hein, et deuxièmement, apprendre la halakha en joignant toujours ce qu'a dit Rabbi Nachman. Par exemple, on a dit plusieurs fois ça. Il y a plein d'exemples. Peut-être deux exemples, on va citer rapidement, avec l'aide de Dieu. Sur le Misbéach, on brûlait les graisses et tout, des corbanotes. On mettait jamais un sabot d'un bœuf sur le Misbéach. On mettait la viande, on mettait la graisse. La personne, elle a mis le sabot. Il s'est trompé. Le Kohen, il n'a pas encore assez bien étudié. Il s'est trompé, il a mis un sabot sur le Misbéach.
Normalement, on doit retirer, on laisse. Pourquoi? Parce que le misbéar, parce que le sabot, il est, on dit en hébreu, nitpal. Nitpal, ça veut dire, il est annulé par rapport à la viande. Comme le sabot est quelque chose de très secondaire au niveau de son importance par rapport à la viande, par rapport à la chair, il prend le digne de chair. Le sabot, il est fidèle, hein, il n'a jamais quitté le pied. Hein. Donc le fait qu'il est fidèle, donc toute fidélité, ça s'appelle nitpal. Ça s'appelle, il s'annule. C'est pour ça, un élève, vis-à-vis du tzaddik, le fait qu'il me couche à lui, il prend le nom du tzaddik. Alors que lui, c'est un amarès presque. Mais ça, moi, il croit. Il essaie de faire un tikkun klali, il essaie de faire un peu de des doutes, il essaie de juger les personnes du bon côté. Tous les conseils qu'il a donnés, il essaie d'être joyeux. Bien que c'est très dur aujourd'hui, de plus en plus, mais quand même, il essaie d'être joyeux. Parce que Rabbeinu, il a dit. Rabbeinu, il a dit qu'il faut être joyeux. Pas parce qu'il comprend qu'il faut être joyeux. Pas parce que les médecins, ils ont dit, tu sais, si t'es pas joyeux, tu vas devenir malade. Non, parce que Rabbeinu, il a dit qu'il faut être joyeux. C'est très différent, là. C'est très important. Jamais dire parce que le médecin, il a dit ça. Non, parce que le tzaddik, il a dit ça. C'est important, ça. Et donc, il devient secondaire à lui. Nous, on est tous des sabots du tzaddik. On peut aller sur le misbéa, entre guillemets. C'est bon, c'est kadosh. Par le fait rien qu'on devient, on devient tzaddik, on a dit des sabots. Et c'est pour ça, la personne, maintenant, c'est pour ça, d'ailleurs, quand on prend un riz, par exemple, et dans le riz, on mélange des petites carottes, des morceaux de carottes. On fait maisonnote et adama? Non. On fait uniquement maisonnote. Et ça annule les petites carottes, parce que la carotte, elle s'annule par rapport à l'importance. Le secondaire, il s'annule au principal. Le fait qu'Hachem, il a fait comme ça des halachot, d'où ça vient? D'où ça vient que si on mange un riz et il y a des morceaux de carottes, on fait que maisonnote? Des petits morceaux de carottes, on mélange. D'où ça vient ce dîne? Ce dîne, en vérité, il est très très élevé. Il vient du fait que la personne qui a été attachée au tzaddik, il va dans le ras du tzaddik en haut, parce qu'il est secondaire à lui. C'est lui la carotte. Ça, donc toutes les halakhot que nous on apprend comme ça dans Shranao, alors l'erreur est qu'on croit que c'est ça. Mais non, ça, elle vient d'où? Elle vient de tout ce qui touche au tzaddik. S'il n'y a pas de tzaddik, il n'y a aucune halakha. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, et pour donner la Torah, il savait que toute la joie qu'il allait avoir, c'est grâce au tzaddik. Donc il a formé en faisant du tzaddik. Donc toute la halachot qu'on apprend en Shranao, elles sont liées au tzaddik. Il n'y a rien en dehors de lui. Il n'y a rien mais ça, c'est ça l'époque messianique. C'est pour ça que elle n'est pas facile, parce qu'on a du mal à croire dans tout ça. On dit ça aux gens, ils disent bah, mais c'est très grave ce que tu es en train de dire, on n'a jamais dit ça. Mais parce que justement, elle est là l'hérésie. Et ça, c'est ça que Dieu se cache, etc. Donc ça, c'est la vraie émouna. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc on va dire, moi j'ai marqué comme ça, le tzaddik, c'est un tuyau d'abondance, de sainteté. C'est comme un tuyau. Celui qui est relié à celui qui est attaché à lui. Grâce à cela, le tzaddik fait monter ceux qui sont collés à lui, par le fait qu'ils sont collés à lui. Donc ils deviennent des ustensiles pour recevoir, rien que d'être collés. Alors quelle différence au niveau étude maintenant? Au niveau étude entre un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva et le tzaddik. Maintenant étude, parce que souvent on parle de ça, mais au point de vue lamdanout. Je sais que le Ben Ishra, dans Rav Pe'alim, on lui avait demandé une question, est-ce que le Harizal, il sait étudier la Gemara? Les gens, ils ont demandé ça au Ben Ishraï. Est-ce que le Harizal savait faire? Parce que la Gemara, c'est quand même la Gemara. Donc, tzaddik, mais Gemara, c'est Gemara. Donc, ils avaient demandé au Ben Ishraï, est-ce que le Hari sait étudier la Gemara? Ben Ishraï, il a été... ça l'a tellement horripilé de voir comment les gens peuvent suspecter le tzaddik. Il dit, mais quelle Gemara? Il lui faisait 7 pshatim. Le pshat du dimanche, le pshat du lundi, le pshat, tu demandes si c'est faire la Gemara. Toi, tu fais difficilement un pshat. Il en faisait 7. Il faisait 6 pshat à pi pshat, et le 7e à pi sod. Et en plus, il étudiait avec Eliyahu Hanavi en Chavruta. Il a dit, mais comment tu peux... Ben Ishraï, il n'a pas cru, mais c'est oui, mais finalement, c'est comme ça aujourd'hui. Il pose la question. Donc, alors, quelle différence maintenant, le tzaddik et un lamdan? On peut demander cette question. Finalement, limoud, comme on dit, tachlit, comme ça il dit. Maintenant, comment il touche la Gemara? Comment il touche la lamdanout? Comment ça marche? Mais non, mais Rabbi Nachman, c'est indissociable, ce qu'il appelle tzaddik ve lamdan. Alors, quel lamdanout il nous apporte, ce tzaddik? Lamdanout et chivik, il n'y a pas d'autre lamdanout. C'est important tout ça, de bien mûrir ces questions-là, parce que c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Quel lamdanout?
on va dire un mot, mais c'est difficile à dire en quelques... mais c'est vraiment... La lamdanout du sadique, elle se différencie de la lamdanout du lamdan par le fait que le lamdan, il va avoir une compréhension de la Torah d'une façon extérieure. Le tzaddik, il va avoir une compréhension de la Torah d'une façon intérieure. C'est-à-dire qu'il va déshabiller la Torah. Ce qui est voilé, il va la sortir. Comme on a dit tout à l'heure, par exemple. On a du riz et on a des morceaux de carottes. Alors on peut l'approfondir. On dit c'est mésonote, c'est mévatel, les carottes. Maintenant, ça dépend si c'est des gros morceaux de carottes, comment ça s'annule. Est-ce que maintenant j'ai mangé plus de carottes que de riz? Est-ce que je fais brûler fachotte sur les carottes? Je pense bien que le riz, c'est aussi brûler fachotte. Mais il y a plein de... Ça s'appelle étudier la Gemara d'une façon extérieure. Bien qu'il va faire tosot et tout. On va prendre le riz avec les carottes d'une façon intérieure. Il va dire, mais non. De là, on apprend tout le sort de l'id kashrut. La personne, elle va comprendre des carottes et du riz, l'id kashrut, ça n'a plus rien à voir. Bien sûr qu'elle va comprendre le riz, mais sans forcément rentrer dans des tas de choses, alors que le plus principal, c'est l'id kashrut. L'autre, il ne verra jamais l'id kashrut. Il ne verra jamais le tzaddik, il verra le lamdan. Évidemment, je schématise énormément. Voilà. Et de toute façon, il faut s'arrêter là. Puis... c'est mincha maintenant, 10 minutes. On va faire peut-être Kaddish quand même. On ne peut pas continuer.